Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 241. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui, préparer son appareil et son esprit. La photo étant à la fois technique et graphique, c'est à ces deux aspects que nous devons penser quelques instants avant de commencer nos prises de vue. Évidemment, comme dans toutes les activités, un petit échauffement est souvent nécessaire pour se mettre en train et se sentir entièrement libre par la suite de nos mouvements dans l'action. En photo, cette préparation va consister en quelques vérifications et ajustements techniques en tenant compte des circonstances pour adopter également un moyen clair de composition sur lequel appuyer notre interprétation des réalités visuelles qui s'offrent à nous. Premièrement, la préparation sur le plan technique. On commence par sortir l'appareil du sac et le dégager de toutes ses protections, bouchon d'objectif compris, il n'est pas rare de l'oublier, et l'on peut placer aussi sur cet objectif un parasoleil ou pas. Je vous rappelle que le parasoleil permet de garder un meilleur contraste dans l'image en évitant que des rayons parasites viennent réduire ce contraste justement. Ensuite, on vérifie les paramètres d'exposition et de mise au point. Alors petit a, les paramètres d'exposition, et ensuite petit b, les paramètres de mise au point. Pour les paramètres d'exposition, 5 points. La sensibilité du capteur. Est-ce que je dois augmenter la sensibilité par manque de lumière ou au contraire, puis-je faire confiance à l'automatisme de la sensibilité si la lumière est suffisamment abondante? Deuxièmement, quel mode d'exposition choisir? Le mode manuel ou le mode auto en mode P pour le démarrage? Si je choisis le mode automatique, je choisis le P et j'ajuste ensuite dans le cours de la prise de vue. Troisième point, le type de mesure de la lumière. Alors la situation est-elle éclairée à plat ou y a-t-il beaucoup d'ombre sur le sujet? Et dans ce cas, une mesure spot sera probablement préférable. N'oubliez pas de vérifier votre bouton de mémorisation de la mesure de la lumière, qui s'intitule AE-Lock ou qui est symbolisé par une étoile sur les Canon. Quatrième point, la vérification de la balance des blancs, souvent en automatique pour le démarrage, et puis n'hésitez pas à venir l'ajuster ensuite à l'aide des icônes, ou plus précisément sur l'échelle des couleurs, pour s'adapter à l'éclairage ambiant, que l'on veuille le neutraliser, ou bien profiter d'une dominante colorée. Et cinquièmement, est-il opportun de choisir un mode rafale, ou bien pas, suivant votre sujet. Voyons maintenant les paramètres de mise au point. 5 points. Premièrement, vous choisissez le mode de mise au point, AFS, AFC, et il y a d'autres acronymes suivant les circonstances et suivant les modèles d'appareils et les marques. AFF, AFA, DMF pour la rectification de mise au point, mais les principaux sont AFS et AFC. Et vous pouvez également faire un choix qui n'est pas rare, celui de la mise au point manuelle. Vous réglez ensuite, c'est le deuxième point, la taille de la surface de mise au point, soit sur l'ensemble du cadre en laissant l'appareil choisir, soit sur une petite zone ponctuelle que vous allez déplacer. Troisièmement, le blocage de la mise au point. Souvent, il se situe sur le déclencheur à mi-course, mais vous pouvez aussi choisir de le placer sur le bouton AF-Lock pour certaines circonstances. Quatrièmement, le mode suivi de mise au point ou pas. Et cinquièmement, pour les appareils les plus récents, la reconnaissance de l'intelligence artificielle ou pas. Avec la reconnaissance par l'intelligence artificielle, l'appareil peut déterminer où se situe l'œil dans un portrait ou sur un animal et faire de cette façon la mise au point sur l'œil de façon souvent très précise. Votre appareil est maintenant prêt sur un plan technique. Pour la préparation sur le plan graphique, c'est le moment de se rappeler des 6 moyens de composition à notre disposition en photo, le cadre, la lumière, l'instant, le net flou, les textures et les couleurs. Souvent, par le sujet ou par les circonstances, un des moyens de composition s'impose de lui-même pour dominer l'image, comme par exemple dans une photo de sport, l'instant sera déterminant. Mais aussi, il arrive souvent qu'aucun moyen ne s'impose d'emblée, et il est nécessaire dans ce cas de prendre une décision personnelle pour faire dominer dans l'image l'un ou l'autre de ces moyens de composition. Faute de quoi, les photos risquent de manquer de caractère, de présence, d'affirmation, de parti pris. C'est le moment également de se rappeler que ce n'est pas le sujet qui fait l'image, c'est le photographe. Cela veut dire que, en assumant un point de vue, le photographe va proposer de cette manière une expression qui lui est propre.
C'est aussi de cette façon, par l'intermédiaire de ces moyens de composition, qu'il va proposer une interprétation du réel visuel, comme par exemple pourrait le faire un musicien qui interprète un morceau de musique. Ce point de vue graphique va se révéler dans les images du photographe à travers les choix qui auront été faits au moment de la prise de vue. L'opportunité de tel ou tel moyen graphique n'est pas toujours clairement évidente. Alors il est utile de s'entraîner à se les rappeler, de s'interroger devant les situations et les sujets qui se présentent à nos yeux pour utiliser le moyen qui nous semblera le plus adapté à la situation. L'interprétation que nous allons offrir de notre sujet est ce qui va faire toute la valeur de notre image et lui conférer une certaine originalité. Enregistrer à l'aide de l'appareil photo un certain aspect visuel de la réalité est possible grâce aux moyens de composition qui constituent en eux-mêmes nos outils d'expression. Ces vérifications techniques, au moment de la prise en main de l'appareil, accompagnées de l'idée d'un choix de moyens de composition adaptés à la circonstance, va nous permettre d'entrer d'emblée l'esprit libre pour créer de nouvelles images en suivant notre intuition et le plaisir de regarder et de voir. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.